Oui, équilibre entre composés chimiques d'une même phase, équilibre homogène. Donc, on va commencer par un équilibre dans lequel il y a uniquement des gaz. Donc, soit une réaction entre gaz parfait, vous avez les réactifs sont des gaz et les produits sont des gaz. Comme nous l'avons déjà vu, à l'équilibre, on a la variation d'enthalpie libre à pression température T constante égale à 0. La variation d'enthalpie libre à pression température T constante égale la variation d'enthalpie libre standard plus RT log Népéien de la pression partielle du produit A'1 à la puissance A'1, pression partielle du produit A'2 à la puissance A'2, c'est pression de 1 à la puissance 1 fois pression de A2 à la puissance A2. Et nous avons dit que le terme entre crochet, c'est-à-dire donc le logarithme népérien, est la constante d'équilibre. Donc la variation d'enthalpie libre d'état GPT est égale à 0 parce que nous sommes à l'équilibre. Et par conséquent, la constante d'équilibre Kp de T, qui est égale à pression de 1 à puissance A'1 fois pression de A'2 puissance A'2, c'est pression de 1 puissance 1 fois pression de A2 puissance A2, est égale à exponentielle moins l'état G sur RT. Comme on vient de le voir, Kp dépend de la température, c'est la constante d'équilibre relative aux pressions partielles. Elle dépend de la température, c'est la loi d'action de masse relative aux pressions partielles. Attention, quand constante d'équilibre Kp n'a pas d'unité. Donc, à l'équilibre, d'état G standard à la température T qui est constante égale à moins RT, log népérien de Kp de T. Donc, c'est la troisième relation qui nous permet de calculer la variation d'enthalpie libre standard. Il y a la relation où on utilise la variation d'enthalpie libre des réactifs et des produits. Il y a si nous avons delta H et delta S, et puis vous avez celle-là pour les équilibres moins RT, log népérien de Kp de T. Comme l'état G standard est une constante qui, à une température donnée, dépend seulement de la nature des réactifs des produits, et la constante Kp de T ne dépend que de la température. Nous avons déjà démontré dans le premier chapitre que la pression partielle d'un gaz parfait I est égale à la fraction molaire fois la pression totale. On va essayer de calculer Kp en fonction soit des concentrations, soit des fractions molaires. Donc, Kp de T, on va remplacer la pression de chacun des réactifs et de chacun des produits par la relation qu'on vient de voir, c'est-à-dire fraction molaire fois pression totale. Donc, on obtient x'1 fois P, puissance A'1, x'2 fois P, puissance A'2, x1 fois P, puissance A1, x2 fois P, puissance A2. On voit que la pression P existe dans les quatre termes. Donc, on va mettre la pression P en facteur. Donc, on aura x'1 puissance A'1, x'2 puissance A'2, x1 puissance A1, x2 puissance A2 au dénominateur. Multiplié par la pression totale à la puissance A'1 plus A'2 moins A1 moins A2. Le terme A'1 plus A'2 moins A1 moins A2, c'est delta N gaz. C'est delta N gaz. C'est la variation du nombre de moles des gaz, des produits, moins la variation du nombre de moles de gaz des réactifs. Donc, c'est la somme du nombre de moles des produits moins la somme du nombre de moles des réactifs, qu'on va symboliser par delta A. Donc, on aura K P de T égale à quoi? Égale à Kx de P de T fois P à la puissance delta A. P à la puissance delta A, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis, Kx, c'est la fraction molaire. Kx, c'est la constante d'équilibre relative aux fractions molaires. Donc, Kp dépend uniquement de la température. Par contre, Kx dépend de la pression et de la température. Donc, Kp de T
égale à Kx de P et de T fois P à la puissance delta A. Bien sûr, Kx, la constante d'équilibre relative aux fractions molaires. Et donc, on peut calculer Kx, Kp de T, est égal à Kp de T fois P à la puissance moins delta A. C'est la constante d'équilibre relative aux fractions molaires. Elle dépend de la pression et de la température. Équilibre entre phase liquide parfaite. On a toujours le même équilibre A1, A2, A'1, A'2. Voilà qu'est-ce qu'on aura dans le cas des liquides. On aura la variation d'enthalpie libre à pression était constante égale à 0, égale à la variation d'enthalpie libre standard plus RT log népérien de la concentration de A'1 à la puissance A'1, concentration A'2 puissance A'2, c'est concentration de 1 puissance A1 fois concentration de A2 à la puissance A2. Donc, Kc de T, la constante d'équilibre relative aux concentrations. C, ça veut dire concentration, ne dépend elle aussi que de la température. Comme le cas de Kp qui ne dépend que de la température est égal à exponentielle moins delta G sur RT est égal à la concentration de A'1 puissance A'1, concentration de A'2 puissance A'2, c'est concentration de 1 puissance A1 fois concentration de A2 à la puissance A2, bien sûr, au dénominateur. Les concentrations A1, A2, A'1, A'2 sont les concentrations molaires des composés A1, A2, A'1, A'2, respectivement à l'équilibre. Et Kc, comme ce qu'on vient de dire, est la constante d'équilibre relative aux concentrations, elle ne dépend que de la température. On va essayer de voir une relation entre Kp et Kc. On va utiliser pour ça l'équation d'état des gaz parfaits. PV égale nRT, la pression de AI fois le volume, égale nombre de moles de AI fois RT. Donc, la pression partielle de AI, c'est quoi? C'est le nombre de moles de AI sur V fois RT. Le nombre de moles de AI sur V, c'est quoi? C'est la concentration de AI. Donc, la pression partielle, c'est la concentration fois RT. C'est la relation que nous avons vue en premier chapitre, où nous avons vu que la pression partielle, c'est la fraction molaire fois la pression totale, et elle est aussi égale à la concentration fois RT. Donc, on va remplacer, comme tout à l'heure, Kp par la concentration avec RT. Donc, on va remplacer la pression par la concentration fois RT. Donc, on aura Kp de T est égal à la concentration de A'1 puissance A'1, concentration de A'2 puissance A'2, sur concentration de 1 puissance 1 fois concentration de A2 puissance A2, multiplié par RT à la puissance 3 delta A, c'est-à-dire A'1 plus A'2 moins 1 moins A2. Donc, on aura Kp, enfin, qui ne dépend que de la température, est égal à Kc de T. Kc ne dépend que de la température fois RT à la puissance delta. Donc, Kp, constante relative aux pressions partielles, égale Kc, constante d'équilibre relative aux concentrations, fois RT à la puissance delta A. Delta A, c'est la variation du nombre de moles de gaz. C'est le nombre de moles de gaz des produits moins le nombre de moles de gaz des réactifs. Remarque, soit la réaction équilibrée, A1 plus A2, A2, qui donne A'1, A'1 plus A'2, A'2. Dans le sens direct, c'est Kp. Dans le sens inverse, c'est K' de T. Bien sûr, la pression P, elle est constante. Eh bien, Kp fois K'P est égal à 1. C'est-à-dire que K'P, c'est l'inverse de Kp. Si on multiplie tous les coefficients stoichiométriques par une même constante lambda, eh bien, on aura K secondes de P de T est égal à K de T à la puissance lambda. C'est-à-dire la constante d'équilibre va être en puissance avec lambda. On va voir maintenant la variation des constantes d'équilibre avec la température et la pression. La variation avec la température, à l'équilibre, on a log népérien de Kp qui ne dépend que de T égale à moins delta G sur RT.
on va dériver par rapport à t. La dérivée de log païen de K de t par rapport à t, nous avons déjà vu ça, est égal à quoi? À la dérivée de moins delta G sur t fois 1 sur R. Donc, est égal à moins 1 sur R fois la dérivée par rapport à t de delta G sur t. Nous avons déjà vu la dérivée de delta G sur t par rapport à t. C'était la dernière relation que nous avons vue dans le dernier chapitre. La dernière relation que nous avons vue dans le dernier chapitre sont égales à moins delta H sur t au carré. Donc, la dérivée par rapport à t de delta G sur t, c'est moins delta H sur t au carré. On va la remplacer ici. On aura moins 1 sur R fois moins 1 sur t au carré est égal à plus 1, c'est-à-dire plus delta H degré t sur R t au carré. Donc, la dérivée de l'onépérien de K de t par rapport à t, c'est delta H sur R t au carré. Donc, la dérivée de l'onépérien de la constante d'équilibre par rapport à t, c'est delta H sur R t au carré. C'est ce qu'on appelle la relation isobare de Van Taube. À quoi sert cette relation? Eh bien, elle nous permet de trouver Kp à une température T2 quand je la connais à une température T1. Attention, ici, on suppose que delta H est constante dans l'intervalle de température T1, T2. Delta H est constante dans l'intervalle de température T1, T2. On va faire la même chose pour Kc. On vient de voir que Kp égale à Kc fois RT à la puissance delta A. Donc Kc, c'est Kp fois RT à la puissance moins delta A. Donc log népérien de Kc, c'est log népérien de Kp moins delta A, log népérien de RT. On va dériver par rapport à T. La dérivée de log népérien de Kc par rapport à T, c'est égal à la dérivée de log népérien de Kp par rapport à T moins delta A fois la dérivée de log népérien de RT par rapport à T. Quand je dérive log népérien de RT par rapport à T, j'aurai la dérivée de RT divisée par RT. C'est-à-dire, la dérivée de RT, c'est quoi? C'est R, donc j'aurai R sur RT. R sur RT, eh ben, je vais multiplier par T en haut et en bas. J'aurai R sur RT fois T sur T, j'aurai RT sur RT au carré. Donc, ça va donner moins delta A fois RT sur RT au carré. Donc, c'est delta H sur RT au carré. C'est ce qu'on vient de calculer. La dérivée de log népérien de Kp par rapport à T, on va voir, c'est delta H sur RT au carré moins delta A sur RT au carré. Nous avons le même dénominateur, RT au carré. Donc, on aura delta H moins RT delta A. Cette relation-là, nous l'avons déjà vue, c'est la variation de l'énergie interne. Delta H moins RT fois delta N gas, c'est la variation de l'énergie interne. Donc, on aura la dérivée de log népérien de Kc qui nous dépend de T par rapport à T, c'est 1 sur RT au carré facteur de delta H moins delta A fois RT, qui est égal à delta U sur RT au carré. C'est la relation isochore de Van Taube. Donc, si vous avez la pression, vous aurez delta H. Si vous avez la concentration, vous aurez delta U, la variation de l'énergie interne. Elle nous permet aussi de calculer Kc à une température T2 quand je la connais à une température T1. Bien sûr, delta U est constante dans l'intervalle de température T1 et puis T2. Variation avec la pression. Kp de T et Kc de T ne dépendent que de la température. Elle ne varie donc pas avec la pression. Donc, on aura la dérivée de log népérien de Kp par rapport à P est égal à 0. Et aussi la dérivée de log népérien de Kc par rapport à P est égal à 0. Pourquoi? Parce que Kp et Kc ne dépendent pas de la pression, mais uniquement de la température. La relation qui est importante, c'est celle de Kx qui dépend de la pression et de la température. Donc, Kx égale Kp fois P à la puissance moins delta A. Donc, la dérivée de log népérien de Kx est égale à la dérivée de log népérien de Kp, toujours par rapport à P, moins delta A fois la dérivée de log népérien de P par rapport à P. La dérivée de log népérien de P par rapport à P, c'est dérivée de P par rapport à P. Ça veut dire 1 sur P, donc c'est moins delta A sur P. Donc,
la dérivée de log népérien de Kx par rapport à P est égale à moins delta A sur P. Pourquoi? Parce que la dérivée de log népérien de Kp par rapport à P est égale à 0. Donc, c'est la relation qu'on obtient. Remarque, en milieu homogène liquide, solide, ou en solution d'Ulier, on obtient des relations de Van 't Hoff analogues. Oui? Oui? Je n'ai pas compris ce paragraphe. Oui? Je n'ai pas compris ce paragraphe. Je répète le paragraphe. Oui, allez-y. Si vous regardez bien, Kp et Kc ne dépendent pas de la pression. Pardon, ne dépendent pas de la pression. Dépendent uniquement de la température. Donc, je répète, Kp et Kc dépendent uniquement de la température. Donc, quand je les dérive par rapport à la pression, j'aurai 0. Donc, la dérivée de log népérien de Kp par rapport à P égale 0. Et la dérivée de log népérien de Kc aussi par rapport à P est égale à 0. Je vais utiliser la relation qu'on vient de démontrer. Kx de P de T égale à Kp de T fois P à la puissance moins delta A. Donc, le log népérien de Kx, c'est le log népérien de Kp moins delta A fois le log népérien de P. Je vais dériver par rapport à P. La dérivée de log népérien de Kx par rapport à P égale à la dérivée de log népérien de Kp par rapport à P, qui est égale à 0. Il me reste moins delta A fois la dérivée de log népérien de P par rapport à P, qui est 1 sur P. Donc, c'est égal à moins delta A sur P, la dérivée de log népérien de Kx par rapport à P. Variance d'un système à l'équilibre. On va essayer de voir la variance et on va faire plusieurs exemples pour bien comprendre c'est quoi la variance. La variance d'un système à l'équilibre est le nombre de variables intensives indépendantes. Température, pression, composition chimique, c'est-à-dire fraction molaire. Nécessaire et suffisante. Je répète, nécessaire et suffisante pour décrire l'état physico-chimique du système à l'équilibre. Donc, on va voir comment on fait pour la calculer. Eh bien, généralement, la variance V, c'est N moins R plus 2 moins phi. C'est quoi N? C'est le nombre de phases à l'équilibre, c'est-à-dire le nombre de composés. C'est-à-dire, il faut compter le nombre de réactifs et le nombre de produits. Donc, N, c'est le nombre de réactifs plus le nombre de produits. R, c'est la constante d'équilibre, c'est-à-dire une seule relation qui est la constante d'équilibre. On verra des cas particuliers où R égale à 2 ou 3. Et puis, 2, c'est les paramètres intensifs, pression et température. Et phi, c'est le nombre de phases solides ou liquides ou gaz. Donc, je répète, N, c'est le nombre de produits, c'est-à-dire le nombre total de composés que nous avons. Les réactifs et les produits, je les compte, ils vont me donner N, le nombre de composés que j'ai dans la réaction. R, nombre de relations. Le plus généralement, R est égal au minimum à 1. C'est la constante d'équilibre. 2, c'est la pression et la température. Dans certains cas, on aura uniquement 1. Phi, c'est le nombre de phases. Solide ou liquide ou gaz, on verra plusieurs exemples. Premier exemple, N de gaz plus 3H de gaz qui va donner 2NH3. On a deux réactifs et un produit, donc N égale 3. L'exemple numéro 2, on a un réactif et deux produits, donc N égale 3. Donc N, c'est le nombre de composés que vous avez. Réaction 1 et 2, 3 composés. Phi, c'est le nombre de phases. Pour la réaction 1, on a tous des gaz. Et les gaz, toujours une seule phase. 3 gaz, une phase. 4 gaz, une phase. 5 gaz, une phase. Donc, phi égale à 1 parce que tous des gaz. L'équilibre 2, vous avez 3 phases. Pourquoi? Nous avons 2 solides et nous avons un gaz. Chaque solide, une phase.
et les gaz, quel que soit le nombre, une seule phase. Donc nous avons deux solides, donc deux phases, plus un gaz, ça fait donc trois phases. R égale à 1 pour le premier équilibre et aussi pour le deuxième. Pourquoi? Parce que nous avons pour l'équilibre 1 une constante d'équilibre, pour l'équilibre 2 une constante d'équilibre. Donc R c'est la constante d'équilibre, c'est la relation que nous avons. R c'est le nombre de relations à l'équilibre. Je répète, R c'est le nombre de relations à l'équilibre. Pour l'équilibre 1, on a une relation, c'est la constante d'équilibre. Pour l'équilibre 2, nous avons une relation, c'est la constante d'équilibre. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le numéro ou le chiffre 2. Le chiffre 2, ça veut dire la pression et la température sont des facteurs de l'équilibre. Pour savoir est-ce qu'on doit mettre 2 ou 1, il faut calculer delta N gaz. Si il est différent de 0, on met 2. Si il est égal à 0, on met à la place de 2, 1. Ça veut dire que la pression n'est pas un facteur de l'équilibre. Donc, si on laisse 2, ça veut dire que la pression et la température sont des facteurs de l'équilibre. Si on met à la place de 2, 1, ça veut dire que la température est elle seule facteur de l'équilibre. Ça veut dire que delta N gaz est égal à 0. Donc, pour savoir est-ce que vous avez 2 ou 1, il faut calculer delta N gaz. Si delta N gaz est égal à 0, ça veut dire que vous avez uniquement la température qui est un facteur de l'équilibre. Donc, plus 2 pour les deux équilibres. Et puis, une seule relation, donc moins 1. Donc, pour les deux équilibres, on a trois composés. Deux réactifs, un produit, deux réactifs. Donc, N égale 3 composés pour les deux équilibres. Pour les deux équilibres, R est égal à 1. Une seule relation, c'est la constante d'équilibre. Pour les deux équilibres, delta N gaz est différent de 0, donc P et T, la pression et la température, sont des facteurs de l'équilibre, donc on laisse 2. Pour les deux équilibres, nous avons pour le premier, phi égale à 1, une seule phase, tous des gaz, donc moins 1. Pour le deuxième équilibre, on a 3 phases. 2 solides, 2 phases, 1 gaz, une phase, donc 3 phases. Donc pour le premier équilibre, 3 moins 1 plus 2 moins 1. Pour le deuxième, 3 moins 1 plus 2 moins 3. Donc pour le premier, c'est 3. Pour le deuxième, c'est 1. La variance égale 3. On dit système tri-variant. Tri, ça veut dire 3. Variant, ça veut dire lié à la variance. Ça veut dire qu'on doit agir sur la température, la pression et la fraction molaire pour étudier l'équilibre. On peut jouer ou on peut modifier ces trois paramètres. Pour le deuxième équilibre, la variance est égale à 1. Donc, on peut choisir entre les trois. Soit la température, soit la pression, soit la fraction molaire pour bien étudier l'équilibre. Un troisième exemple et un quatrième exemple. Pour le troisième, vous avez 4 composés, donc n égale à 4. Pour le quatrième, vous avez 3 composés, donc n égale à 3. Pour le troisième exemple, on a solide, gaz, gaz, solide. Donc, chaque solide, une phase, donc 2 phases. Tous les gaz, une seule phase, donc on a 3 phases. Pourquoi? Parce que 2 solides et un gaz. Pour le deuxième équilibre, l'équilibre niveau 4, on a tous des gaz, donc phi égale à 1. Les relations à l'équilibre, c'est Kp, donc moins 1. Le deuxième équilibre, c'est Kp, donc moins 1. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Le delta N gaz, il est égal à combien dans le premier équilibre? Égal à 2 moins 1 est égal à 1 différent de 0, donc on laisse 2. Donc, pour le deuxième équilibre, ce n'est pas la même chose. Delta N gaz égale 2 moins 1 pour H2 moins 1 pour I2. C'est-à-dire 2 moins 2, c'est-à-dire 0. Donc, pour le deuxième équilibre, delta N gaz est égal à 0. Je répète. Monsieur, Le premier... Oui. monsieur, comment on fait pour trouver R? R, c'est le nombre de relations à l'équilibre. Pour un équilibre, on a une constante d'équilibre. Donc, combien on a de constantes d'équilibre? Une seule constante, donc R est égal à 1. Toujours R égale à 1. On va voir dans le prochain exemple, si R égale à 2, pourquoi, et on va expliquer ça.
Donc, je répète, N, c'est toujours le nombre de composés. On Monsieur, compte les réactifs et les produits. Oui, R toujours constante. R est égal à 1 dans le cas des équilibres où il n'y a pas de relation supplémentaire. Notez ça. R égale à 1 dans le cas des équilibres où il n'y a pas de relation supplémentaire. Tout à l'heure, on va voir un exemple dans lequel R est égal à 2. Donc R au minimum égal à 1, c'est la constante d'équilibre. Et puis N, c'est le nombre de composés. Il suffit de compter les réactifs et les produits. Phi, c'est le nombre de phases, les solides, les liquides et les gaz. Les gaz, toujours une seule phase. Les solides, chacun une phase. Les liquides, s'ils sont miscibles, une seule phase. Donc, pour l'équilibre 3 et 4, nous avons N égale 4 et puis N égale 3. 4 composés, 3 composés. Pour l'équilibre 3, nous avons 3 phases. Pourquoi? 2 solides et 1 gaz. Tous les gaz, une seule phase. Phi égale 3. Pour l'équilibre 4, phi égale 1. Tous des gaz, donc phi égale 1. Pour les deux équilibres, nous avons R est égal à 1. C'est la constante d'équilibre. C'est la constante d'équilibre. Maintenant, pour l'équilibre 3, on a delta N gaz égale 2 pour HCl, moins 1 pour H2O, donc 2 moins 1 c'est 1, 1 différent de 0, donc on laisse 2. C'est-à-dire que l'équilibre 3 a pour paramètres intensifs pression et température. Par contre, pour l'équilibre 4, on a delta N gaz est égal à 0. C'est-à-dire 2 moins 1, c'est-à-dire 2 moins 2, donc c'est 0. Donc, pour savoir est-ce qu'on laisse 2 ou est-ce qu'on met 1, il faut calculer delta N gaz. Si delta N gaz égale à 0, on laisse au lieu de 2, 1. Ça veut dire que la température, elle seule, est facteur de l'équilibre. Si vous avez delta N gaz différent de 0, on laisse 2. Ça veut dire que la pression et la température sont des facteurs d'équilibre. Donc, la variance pour l'équilibre 3, c'est 4 moins 1 plus 2 moins 3, c'est 2. Système bivariant. Température avec pression ou température avec fraction molaire ou pression avec fraction molaire. Pour l'équilibre 4, la variance c'est 3 moins 1 plus 1 moins 1. J'ai mis 2 exprès, ce n'est pas 2, c'est 1, plus 1 moins 1. Donc on aura 3 moins 1 plus 1 moins 1, on aura donc 2. Voilà. La pression n'est pas un facteur de l'équilibre car le nombre de moles gazeuses entre l'état hélice et l'état final reste inchangé. Delta N gaz est égal à 2 moins 1 égale 0. Donc, on aura un seul paramètre intensif qui est la température. Donc, pour savoir est-ce qu'on laisse 2 ou est-ce qu'on met 1, il faut calculer delta N gaz. Si elle est égale à 0, on prend uniquement la température. C'est-à-dire, au lieu de 2, 1. Ça veut dire que seule la température est un paramètre intensif de l'équilibre. Si vous avez delta N gaz différent de 0, on laisse 2. Ça veut dire que vous avez deux paramètres intensifs pour l'équilibre, la pression et la température. Maintenant, on va voir le cas où R est égal à 2. R sera égal à 2 si vous avez une relation supplémentaire entre les réactifs ou les produits. Notez ça s'il vous plaît. R est égal à 2 si on a une relation supplémentaire entre les réactifs ou les produits. Vous notez encore R égale à 3 si on a deux relations supplémentaires, une entre les réactifs et l'autre entre les produits. Donc R est différent de 1 si on a une relation supplémentaire. La relation supplémentaire peut être entre les réactifs ou entre les produits. Attention, pour savoir si on a une relation supplémentaire, il faut bien lire l'énoncé. Il faut bien lire l'énoncé. On va voir maintenant un exemple.